Et ben coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à Ralph Bolt, un youtubeur qui fait des vidéos sur Ninjago. Et regardez, et dans ces vidéos longues, il fait surtout des vidéos Ninjago hors contexte. Et du coup, je vais directement vous montrer une vidéo de Ninjago hors contexte. Je vais directement vous montrer ça. Je vais directement vous montrer un extrait de l'une des vidéos. Bon. Attention! La carte! En contexte. Ben voilà, donc, je vais vous y montrer un extrait et on continue et on commence directement la réaction aux shorts les plus populaires. Le plus populaire a fait 179 000 vues et on commence. Tier list des arts martiaux de Ninjago, et t'en as qui sont vraiment inutiles. Bon, on part sur l'art martial principal de la série, le Spinjitzu. Les ninjas le débloquent dès le début de la série et il s'avère plus utile qu'on ne le pense. Ça repousse les ennemis, permet de sauter plus haut et ça booste la vitesse. C'est un art martial vraiment complet, je le mets donc en Big S. L'Airjitsu. Cet art martial est vraiment fou. Il consiste littéralement à voler, rien que ça. Mais c'était tellement fort que les scénaristes ont décidé de nerfer les ninjas sur l'utilisation de ce pouvoir. En effet, l'Airjitsu s'est avéré être un art martial maudit. Et c'est apparemment pour cela que les ninjas arrêtent de l'utiliser du jour au lendemain. Même si on sait tous que c'est un coup des scénaristes pour enlever cet art martial trop cheaté. Et En plus, je vais vous montrer une vidéo, regardez, Iceberg Ninjago. En plus, on le découvre ça dans Way of the Departed. Attendez. Profitez de ce qui compte Oh, il y a vraiment. une pub. Encore une fois. Logiquement dans son œuf, au point où il accepte de pouvoir continuer de c'est ça, vivre. ta vie. Jay, lui, a été abandonné par ses parents biologiques. Il s'est aussi tapé plein de fois et Nia Ça y est. livre nous apprend des petites choses. Ninjago Way of the Depart célèbre leur victoire. Mais saviez-vous que cette robe vient d'un set Lego Indiana Jones? Regardez. Ninjago Way of the Departed est un mini-comics écrit par Tommy Andresen, qui est une sorte de bonus à Day of the Departed. Ce livre nous apprend des petites choses intéressantes sur l'univers. Par exemple, le fait que Ronin possède une femme et des enfants. Alors, déjà, il faut... Et en plus, dans Way of the Departed, on découvre... En fait, dans Way of the Departed, on découvre en fait que l'Airjitsu est un art martial maudit. Du coup, tier list des arts martiaux de Ninja, plus être utilisé, je le mets en A. Plus être utilisé, je le mets en A. Le spin destructeur. Il faut voir comment j'étais hypé par arrête de l'utiliser du jour au lendemain. Même si on sait tous que c'est un coup des scénaristes pour enlever cet art martial trop cheaté. Et parce qu'il ne peut plus être utilisé, je le mets en A. Le spin destructeur. Il faut voir comment j'étais hypé par l'apparition de la version maléfique du Spinjitzu. C'était tellement fort. Je trouvais ça dommage que les ninjas soient les seuls à avoir un art martial qui les rendait vachement forts en combat. Et avec l'apparition du spin destructeur, ça rendait les combats beaucoup plus compliqués. Mais les ninjas lui ont vite trouvé un counter et il est devenu beaucoup moins effrayant, voire inutile. Je le mets donc en C. Et justement, on va parler de la technique du dragon rebelle. C'est une forme de Spinjitzu beaucoup plus évoluée et concentrée sur le mouvement. Lorsqu'un ninja est en harmonie avec cela, il peut utiliser cette technique qui lui permet de vaincre le spin destructeur. Je trouve cet ajout vraiment bien pour apporter une nouvelle quête aux ninjas, mais ça décrédibilise trop vite le spin destructeur. Du coup, je suis un peu déçu. Je m'attendais plus à une opposition égale entre les deux arts martiaux. Et pour cela, je le mets en A. Et abonne-toi pour la partie 2. Ok. On va directement continuer avec la deuxième vidéo la plus populaire. Tier liste des types de Spinjitzu dans Ninjago, C'est les et t'en types as de un Spinjitzu. complètement gaze. Comment ne pas citer la tornade de création? C'est une fusion de Spinjitzu qui permet à nos protagonistes de créer tout type de choses. Et même si on nous dit qu'elle peut être extrêmement dangereuse si elle est mal exécutée, bah c'est juste trop fort en fait. Ça a vaincu toute une armée de méchants en un seul coup. Ça va en A. Le Spinjitzu Burst. C'est tout simplement le plus grand Spinjitzu jamais vu dans Ninjago. Et seul un ninja a pu le faire. Cole, le ninja de la terre. Pour faire ce Spinjitzu, il faut être totalement entouré de son élément. Et dans le contexte de la saison 13, Cole est entouré de roches et utilise la technique
au meilleur moment pour vaincre son ennemi. C'est juste grotesque, comme les 9% des personnes qui regardent mes vidéos et qui sont abonnées à la chaîne. Ça va en S. Le Spinjitzu interdit. Rien qu'avec tout le teasing de ce Spinjitzu, j'étais trop hypé. Mais puis bah c'est trop nul en fait. Attendez, je m'explique. Le Spinjitzu interdit est un Spinjitzu boosté au max par un parchemin. Et je pensais que ce dernier allait être au cœur de l'intrigue, qu'on allait découvrir tous ses secrets et que ce Spinjitzu allait être compliqué à vaincre, un peu comme le Spin Destructeur dans les nouvelles saisons. Mais en fait, non. On apprend juste que ce Spinjitzu Mais corrompt. attendez, d'ailleurs, le spin destructeur. Qu'est-ce que je raconte le Spinjitzu interdit. Vous savez que, en fait, le Spinjitzu interdit, s'il n'existait pas les parchemins, eh bien, on n'aurait jamais eu comment il s'appelle? Attendez, de la deuxième partie de la saison 11 avec l'empereur de glace. Car c'est le parchemin qui corrompt Zane. Du coup, on n'aurait jamais eu la deuxième partie vu qu'il ne deviendrait jamais l'empereur de glace. Ceux qui l'utilisent trop longtemps. Et c'est tout. Un peu bof quoi. À noter que seuls ceux qui ont un pouvoir élémentaire peuvent utiliser cette arme martiale. En gros, j'ai été vraiment déçu. Du coup, lui, il va en D. Tier liste des types de Spinjitzu dans Ninjago Bah est en voilà. A. C'est le méchant le plus éclaté de Ninjago. Quand je vous dis ça, vous pensez peut-être à Samukai, le chef des squelettes. Le poteau s'est fait one shot par un Spinjitzu. Et il est assez débile pour prendre les 4 armes d'or en même temps. Résultat... Après, c'est moins pire que ces deux généraux serpents débiles. Je n'ai pas vu un seul épisode où ils n'ont pas flop. En plus de ça, ils se font tuer juste comme ça. Non, c'est vraiment la pire mort que j'ai jamais vue. Mais si on parle de vrais méchants, on a un qui prend un pressing pendant toute une saison. Je parle bien évidemment de Garmadon dans la saison 2. Pendant toute cette saison, il se fait enfermer dans son propre vaisseau, balancé d'un hélicoptère, possédé par le mal absolu Overlord qui l'a manipulé. Et en plus de ça, sa femme Misako le trompe avec son frère. Non, c'est trop. Garmadon, pendant cette saison, je le vois comme un clown qui se fait martyriser par la vie en fait. Y a vraiment un truc que je comprends pas. Mais ça, c'est juste pendant la saison 2. Parce que quand il revient dans la saison 8, c'est totalement autre chose. Et si vous voulez savoir pourquoi, abonnez-vous, j'en parle très bientôt. C'est le méchant le plus éclaté. Donc on regarde le prochain, c'est celui-là. Mais c'est quoi le vrai pouvoir de Lloyd, le ninja vert? Ça, c'est une question qui embrouille tous les fans de Ninjago. Il y a juste qu'à regarder mes commentaires. Certains parlent de pouvoir d'énergie, d'autres de pouvoir d'or, et carrément t'en as qui parlent du pouvoir du vert. Donc j'ai décidé de vous expliquer toute l'évolution de ce pouvoir. Au départ, le ninja vert peut contrôler les 4 éléments des ninjas d'origine, c'est-à-dire le feu, la glace, la terre et la foudre. Tout au long de la saison 2, on voit l'élu apprendre à maîtriser non seulement ses pouvoirs, mais aussi une sorte d'énergie verte. Mais on va en reparler plus tard. Vers la fin de la saison, les ninjas combinent leurs pouvoirs élémentaires pour les transmettre à Lloyd. Lors de la bataille finale, notre héros exploite tout son potentiel. Tous ses pouvoirs combinent alors en un seul, le pouvoir d'or. Et avec ça, il est extrêmement puissant, au point de déplacer des montagnes. Mais ce pouvoir est tellement puissant qu'il est contraint de l'abandonner et le donne aux 4 ninjas d'origine sous la forme de leurs pouvoirs élémentaires respectifs. Depuis cet événement, le pouvoir du ninja vert se résume à des boules d'énergie verte. Mais d'où viennent-elles? Et pourquoi ce dernier peut-il quand même créer des flammes ou utiliser de l'électricité à certains moments? Eh bien, la réponse nous est donnée par le ninja de la Terre dans la saison 8. Il explique que son ami semble rassembler tous les pouvoirs élémentaires des ninjas pour créer cette énergie verte. Cela explique pourquoi il peut indépendamment utiliser une petite partie des pouvoirs des 4 ninjas, ce qui le rend vraiment puissant. Aussi puissant que le bouton s'abonner. Mais c'est quoi le vrai pouvoir? Qui est le perso le plus fort de Ninjago? On peut se demander si ce n'est pas Nadakan, le génie du mal. Le poteau à son prime, en tant que roi des djinns, il a littéralement des souhaits illimités. Ça veut dire que là, s'il peut te transformer en aspirateur, il va le faire. Dites-vous, on ne peut même pas le tuer, juste l'affaiblir avec un venin. Tu ajoutes à ça sa facilité à manipuler les gens, et tu crées l'un des méchants les plus dangereux de la série. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Mais soyons honnêtes, il n'est pas aussi fort que le premier maître du Spinjitzu. Après, je trouve qu'on en fait trop avec lui. N'oubliez pas que même lui a des limites. Il est fort, oui. Commencez pas à attraper ma veste. Contre Overlord, il a dû séparer Ninjago en deux pour éviter de tout perdre. C'est un aveu de faiblesse. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner face à son Ops. Mais sinon, il était fini. Bon, vous allez me dire qu'il était tout seul face à une armée de guerriers invincibles. Oui, j'avoue, il a carry, mais il n'est pas immortel. Comparé à Overlord, le mal absolu. Ce personnage est vraiment increvable. Je sais pas, c'est quel chômeur qui lui a dit qu'il pouvait gagner. Le gars, c'est vraiment la définition de la persévérance. Je le mets devant le premier maître du Spinjitzu justement parce qu'il ne peut pas être vaincu. Il a fallu le pouvoir de la création en forme de dragon pour le vaincre et encore, il peut toujours revenir. On sait pas. Et en parlant de dragon, comment ne pas évoquer les dragons sources? Dans les nouvelles saisons de Ninjago Dragon... L'Overlord, il a combattu la saison 2, la saison 3 et la saison 16. C'est le méchant principal de ces 3 saisons.
la 2, la 3 et la 16. C'est quand même beaucoup. Rising, les dragons sources sont instaurés comme des créatures divines qui exercent leur pouvoir pour maintenir tous les royaumes. Ce sont vraiment des dieux et ils existeraient depuis plus longtemps que tous les royaumes. Maintenant, on ne les connaît pas tous. C'est donc logique que l'un de ces dragons sources soit le perso le plus fort de toute la série Ninjago. Et si tu veux une vidéo longue sur les dragons sources, alors abonne-toi. Qui est le perso le plus fort de Ninjago? On peut se demander. Ces choses qu'on a tous oubliées dans Ninjago. Seuls les vrais anciens se rappellent que Jay était l'ancien bricoleur de l'équipe. Il fabriquait des planeurs, des robots d'entraînement et il réparait même le vaisseau des ninjas. Mais maintenant, avec des persos comme Nya ou Pixel qui construisent la plupart du temps les véhicules, Jay a perdu petit à petit ce rôle de mécano qu'il avait énormément dans les saisons 1 et 2. D'ailleurs, en parlant de ces saisons, qui se souvient du docteur Julien, le père de Zane, le ninja blanc? Bon, ce n'est pas vraiment son père, mais plutôt son créateur. Dans un flashback de la saison 1, on le voit mourir, mais dans la saison 2, il réapparaît et il explique qu'il a été ressuscité par un méchant pour lui construire des véhicules de combat. Il va ensuite accompagner les ninjas dans leur aventure et il sauvera même Lloyd. Mais après, dans la saison 3, on apprend qu'il est finalement décédé. Zane lui rendra même hommage dans un épisode. Une autre chose totalement oubliée, c'est l'art Jetsu, un art martial qui permettait aux ninjas de voler. Après, c'est surtout les ninjas qui ne s'en servent plus et on ne sait pas trop pourquoi. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'est pareil avec la tornade de création. Qui se souvient de cette technique? Elle pouvait être créée grâce aux 4 ninjas d'origine et elle permettait de construire des trucs de fou, comme un véhicule ou une catapulte. Même Kai ne s'en souvient plus au début de la saison 10. La première fois que cette technique est utilisée, c'est pour construire une cage en os, ou plutôt une roue géante. Mais ça, c'est dans un épisode que peu d'entre vous avaient regardé, l'épisode pilote. Cet épisode est super important, et si vous voulez savoir pourquoi, abonnez-vous, j'en parle très bientôt. Ces choses qu'on a tous oubliées dans Ninja. Ouais. Allez, on va continuer. Qui est le perso le plus nul de Ninjago? Et non, ce n'est pas Dareth, aka le GOAT de la série. Certes, il est chelou, certes, il sait pas se battre, certes, il est totalement débile. Mais au moins, lui, il porte ses balls quand il faut affronter le danger. Bon, pas tout le temps, mais au moins, il agit. Il est confiant dans ses capacités inexistantes à combattre. Et c'est pour ça que c'est le GOAT. Il a confiance en lui. Et si vous êtes pas content, bah je sais pas, abonnez-vous. Non, pour le perso le plus nul, il nous faut un qui est vraiment inutile. C'est un perso qui parle pour rien, qui disparaît en quelques épisodes et qui est même pas drôle. Ça pourrait être ce gars, déguisé en pigeon. Mais au moins, lui, il sert un peu à la bataille finale, même si c'est le plus gros forceur que j'ai jamais vu. Ça pourrait être aussi le maître élémentaire du son, mais miskin, il a tenu que 2 épisodes. Et après ça, il s'est fait bouffer par un serpent. Enfin, c'est ce qu'on croit. Après, au moins, lui, il était un peu drôle. Non, le perso le plus nul de la série, c'est lui là. Le second de Asira, la sorcière serpent. Je vous jure, lui, il m'énerve trop. J'ai jamais vu un gars avec aussi peu de neurones. Il a vraiment servi à rien. En plus, à la fin de la saison, il disparaît et on le revoit plus jamais. Plus inutile que ça, je ne trouve pas. Carrément, j'ai oublié son prénom alors que j'ai sa figurine. Mais vous savez que cette saison est l'une des pires de Ninjago. Et si tu veux que j'en parle, alors abonne-toi. Qui est le perso le plus nul de Ninjago? Et non, ce n'est pas Dareth, aka le GOAT. Tier list des saisons de Ninjago et c'était pas simple à faire. L'épisode pilote. Alors lui en vrai, pour les débuts de Ninjago, il a une place particulière dans mon cœur. Mais en regardant bien, tu vois qu'au niveau de l'animation, bah c'est bof quoi. Bien sûr c'est le début, mais comparé aux autres saisons, c'est vraiment pas fou. Regardez comment il court. Même les figurants, bah c'est des clones. Les animateurs, ils se sont vraiment pas cassé la tête. Ça va en B, la saison 1. Comme pour l'épisode pilote, l'animation n'est vraiment pas au rendez-vous. Mais l'histoire rattrape vraiment tout ça. Même si ce n'est pas élaboré, le scénario est vraiment cool, en plus de créer un antagoniste de fou qui est Pitor. Je mets ça en A. La saison 2. Ah franchement, je suis mitigé, parce qu'avec les épisodes un peu filler, t'as l'impression que l'histoire n'avance pas du tout. Heureusement, elle est vite rattrapée grâce à une giga facilité scénaristique. Après, le combat final est légendaire, donc ça rattrape de fou la saison. Perso, ça va en B+. La saison 3. Un retour de fou de la série qui est vraiment banger, mais avec quelques défauts comme un triangle amoureux qui sort un peu de nulle part. Après, la reconstruction de la ville de Ninjago apporte un vrai renouveau à la série. Je kiffe la vibe de cette saison. En plus, t'as la fin qui nous a tous fait chialer. Non, vraiment, cette saison, elle va en A, et un A très solide. Et abonne-toi pour la partie 2. Tier list des saisons de Ninjago, et c'était pas simple à faire. L'épisode pilote. Alors lui, en vrai... Ouais, on continue. 5 faits sur Ninjago et je suis sûr que tu connais pas le dernier. Jay est le premier des 4 ninjas à avoir maîtrisé le spin jutsu, mais c'est aussi celui qui utilise en premier le spin destructeur, la version maléfique de l'art martial. Dans le premier épisode de la série, on voit Lloyd portant un vêtement marqué par un numéro 5 vert, ce qui pouvait subtilement nous dire qu'il allait être le 5e membre à rejoindre l'équipe en tant que ninja vert. Mais vu qu'on avait tous 10 ans à l'époque, on n'a rien remarqué. Le personnage de Ronin, un voleur et chasseur de primes, apparaît officiellement dans la... Je me suis trompé de vidéo, ça. Non.
tiers. On est parti là. 5 faits sur Ninjago et je suis sûr que tu connais pas le dernier. Jay est le premier des 4 Ouais, c'est le ninjas premier à à faire avoir le maîtrisé le spinjitzu. Mais c'est aussi celui qui utilise en premier le spin destructeur, la version maléfique de l'art martial. Dans le premier épisode de la série, on voit Lloyd portant un vêtement marqué par un numéro 5 vert, ce qui pouvait subtilement nous dire qu'il allait être le 5e membre à rejoindre Ouais. l'équipe en tant que ninja vert. J'ai Mais remarqué vu le qu'on numéro avait 5 tous vert, 10 mais ans à j'avais l'époque, pas on n'a rien remarqué. fait lien. Le personnage de Ronin, un voleur et chasseur de primes, apparaît officiellement dans la saison 5. Mais il était à l'origine l'antagoniste éponyme d'un jeu vidéo sorti quelques mois auparavant. Bien que ce jeu soit demi-canon, il est confirmé que ce dernier a capturé et vendu le ninja de Titan à l'antagoniste Chien. Clutch Power, Avant qu'on continue, je voulais vous dire que si vous voulez en savoir plus sur le jeu vidéo, s'il est canon ou pas, je vous conseille d'aller voir mes 2 parties que j'ai fait en short sur le jeu vidéo. Et on continue. le célèbre aventurier, apparaît pour la toute première fois dans la saison 11 de Ninjago. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le personnage est tiré du film Lego Les Aventures de Clutch Powers, sorti en 2010. Pourtant, son nom est évoqué dans la série dès la saison 1, par Cole, le ninja de la Terre, qui déclare que Clutch aurait découvert une lame sacrée, devenue le trophée d'un concours. Mais avant de te dire le dernier fait, n'oublie pas de t'abonner, on rush les 5K avant la fin de l'été. Si vous ne comprenez pas de quoi parle cette peinture sur le mur du monastère, eh bien elle évoque une aventure qui se déroule après les événements de la saison 6. C'est la trilogie Dark Island. Cette histoire met en avant la trilogie Dark Island. Vous savez, moi je suis un grand fan de cette trilogie de comics, ça vous le savez. Je suis l'un des plus grands fans. le sorcier maléfique Klaus, qui en est l'antagoniste principal. Et la raison pour laquelle cette histoire est peu connue est qu'elle n'est disponible que sous la forme de 3 livres trouvables qu'aux États-Unis. 5 faits sur La saison 5 de Ninjago est surcotée. C'est ce qu'on va voir dans cette tier list des saisons de Ninjago. C'est Et on la s'attaque à suite du très de très la lourd. vidéo. Avec la saison 4. Si je vous dis épique, incroyable et plot twist, vous pensez forcément à cette saison grotesque qui est la saison 4. En même temps, elle a tout pour être une masterclass. Un tournoi, de nouveaux persos bien stylés, de nouveaux pouvoirs et un sacrifice magistral de Garmadon. À l'époque, j'étais comme un fou devant chaque épisode de cette saison. Carrément, j'avais regardé des épisodes en anglais sur YouTube alors que j'y comprenais que dalle. Ça va en giga S. La saison 5. T'as quand même des fous qui disent que cette saison est surcotée. Mais les gars, on a Moro, un antagoniste de fou avec une vraie backstory. Un peu cliché, oui, mais elle fait le taf. On a une relation des ninjas qui se soude encore plus avec un périple de zinzin aux 4 coins de Ninjago. Cole, Kai, Lloyd, tous ont un très bon développement et je trouve ça super bien fait. Chaque épisode est grandiose et l'apport de nouveaux personnages comme Ronin est vraiment super. Pareil pour le développement de Nia, c'est une vraie masterclass. Je ne comprends pas pourquoi des gens trouvent qu'elle est surcotée. Cette saison est vraiment bien en tout point. Elle va aussi en S. La saison 6. Une saison vraiment bien avec énormément d'enjeux. Après, je suis un peu dégoûté que certains ninjas aient beaucoup Moi, moins de j'ai temps adoré d'écran. la Mais sortie c'est pour sans que Jay ait top une véritable évolution. Et tant mieux. Pour le coup, c'est vraiment lui le personnage principal. Et son opposition avec Nadakan est vraiment incroyable. Personnellement, je kiffe un peu moins l'atmosphère de cette saison. Même si certains OST sont de vraies pépites. Je mets ça en A. Et abonne-toi pour la partie 3. La saison 5 de Ninjago. Abonné. Bah, je pense que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao les amis.